Roissy-Charles de Gaulle, Orly, et si l'État décidait de privatiser entièrement les aéroports parisiens? Le scénario est aujourd'hui envisagé par le gouvernement. Aujourd'hui, l'État est actionnaire majoritaire et possède 50,6% de l'entreprise. Une privatisation pourrait lui rapporter 8,7 milliards d'euros. Avec un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros, ADP rapporte chaque année des dividendes à la France. Mais pour le ministre de l'économie, l'État ne doit pas s'installer dans une rente. Ce n'est pas le rôle de l'État que de recueillir régulièrement des dividendes au lieu d'investir dans l'avenir des Français. Déjà en 2015, l'État avait cédé une partie de l'aéroport de Toulouse à une entreprise chinoise. Une opération qui a fait scandale, les élus accusant les Chinois de ne pas tenir leurs promesses d'investissement. Bonsoir François Langlais. Bonsoir Anne-Sophie. Est-ce que la privatisation d'Aéroports de Paris est une bonne affaire pour les contribuables? En apparence, oui, puisque l'État devrait retirer presque 9 milliards d'euros de l'opération. Mais quand on regarde de près, c'est beaucoup plus discutable. Parce que l'État va vendre une entreprise rentable, et même très rentable, qui rapporte 4% de dividendes annuels à ses actionnaires. C'est tout à fait substantiel. Pourquoi vendre cette rente au secteur privé? Pourquoi ne pas la conserver au bénéfice du contribuable? Ça serait d'autant plus justifié qu'un aéroport, c'est ce qu'on appelle un monopole naturel, un monopole physique, en quelque sorte, comme une route, comme un réseau d'électricité, ce qui garantit d'ailleurs à Aéroports de Paris de traiter l'essentiel du trafic aérien français. On a déjà connu cette situation il y a quelques années avec la privatisation des autoroutes, souvenez-vous. 15 ans plus tard, l'actionnaire privé, il est très content. Le contribuable a perdu une source de recettes régulière et l'automobiliste, eh bien, il passe à la casserole avec des hausses de tarifs régulières et substantielles qui font d'ailleurs pousser des cris non moins régulièrement à la Cour des comptes. Alors bien sûr, on pourrait objecter qu'il faut désendetter la France, c'est vrai, mais est-ce bien raisonnable de vendre une entreprise qui rapporte du 4% pour s'éviter de payer une dette qui ne coûte que 0,9% par an? Franchement, ça se discute. Mais est-ce bien raisonnable de vendre une entreprise qui rapporte du 4% pour s'éviter de payer une dette qui ne coûte que 0,9% par an? Franchement, ça se discute. Est-ce bien raisonnable de confier au privé, qui n'a d'autre objectif que de faire un maximum de profit, la gestion de Roissy et d'Orly? Parce qu'on a vu comment Vinci, puisque vous savez, Vinci est le grand favori pour reprendre les aéroports parisiens. Vinci est toujours favori. Voilà, donc on a vu comment il a géré les autoroutes, comment il a fait flamber les tarifs, et donc va-t-on avoir la même chose avec les aéroports? Parce que dans les deux cas, que ce soit un aéroport ou des autoroutes, on n'a pas le choix, ce sont là des monopoles, et on sait très bien qu'il n'y a rien de pire qu'un monopole privé. Et puis, de la même façon, concernant la Française des Jeux, eh bien, un opérateur privé aura tout intérêt à créer, à imaginer des jeux de grattage les plus addictifs possibles pour vendre un maximum de tickets. Et gratter un maximum. Et voilà. donc, Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France.